Les maths avec Monsieur Roll. Donc, voici le deuxième exemple pour les triangles semblables. Ici, on nous demande de déterminer la mesure de BE, si possible. Donc, BE se trouve ici, si possible. Et on ne sait pas si les triangles sont semblables. Donc, l'idée en premier, comme je t'ai expliqué, c'est de prouver que les triangles sont semblables. Pour prouver que ces triangles-là sont semblables, qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est un petit truc qui va t'aider parce que quand les triangles sont comme ça, superposés, ça devient plus difficile un peu. Bon, à remarquer, on ne parle pas de droite parallèle. Si on ne parle pas de droite parallèle, ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser les angles alternes internes, alternes externes correspondants. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser les angles. Tu vas remarquer dans ce triangle-là, il n'y a pas d'angle d'identifié. Mais si tu le regardes comme il faut, en fait, la première question, tu as trois, je te rappelle, il y a trois conditions minimales, les trois suivantes, donc AA, CAC, CCC. Si on a une mesure à trouver, évidemment, ça ne peut pas être CCC, ce qui veut dire que ça me laisse deux choix. J'ai soit à trouver deux angles ou un angle et deux paires de côtés proportionnels, homologues proportionnels. On vient ici, donc, premièrement, est-ce que je peux trouver deux angles? On va y aller. Est-ce que cet angle-là, je peux l'identifier avec un autre? Non. En fait, si tu remarques les triangles, c'est celui-là et celui-là. Bon, un petit truc, c'est de dessiner les triangles séparés. Mais avant, il faut avoir une idée de ce qu'on va prouver. Donc, ici, l'angle qui va être pareil, c'est celui-là ici. Pourquoi il va être pareil? Parce que dans ce triangle-là, il est là. Et dans l'autre triangle, il est là aussi. Ça, on dit que ce sont des angles superposés. Donc, j'ai un angle qui est identique. Et après ça, j'ai des mesures de côté. J'ai des mesures de côté dans le petit triangle, c'est-à-dire ceux-là ici sont dans le petit triangle. Et j'ai des mesures de côté dans le gros triangle. En fait, je les ai toutes, les mesures de côté dans le gros triangle. Il ne faut pas se tromper quand on a des mesures comme ça, c'est que ce côté-là, il mesure 8 en tout. Ce côté-là ici, il mesure 6. L'élément le plus facile, ce qui va vraiment t'aider, c'est de dessiner ces deux triangles-là séparés. J'ai dessiné le petit triangle ABE avec l'angle que j'ai identifié qui était pareil. J'ai mis ses côtés 3 et 4. Et ensuite de ça, j'ai dessiné le triangle ADC ou ACD, si tu préfères, en identifiant tout de suite mon angle qui est pareil. Et je vais mettre les mesures de mes côtés. C'est-à-dire ici, j'ai 9, j'ai 6 et j'ai 8. Bon, maintenant, une fois que j'ai ça, tu devrais comprendre, si tu regardes comme il faut les deux triangles, présentement, qu'il y a des côtés qui sont proportionnels de chaque côté de notre angle. Puis on s'entend qu'il faut avoir C, A, C avec des côtés proportionnels. Et là, tu devrais remarquer que le 4 devrait aller avec le 8 et que le 3 devrait aller avec le 6. Donc, ça devrait être des côtés homologues une fois qu'on aura prouvé que nos triangles sont semblables. Donc, je vais mettre de la couleur. Si lui devrait aller avec lui, le 6 devrait aller avec le 3 et le 4 devrait aller avec le 8. Bon, ça sert à quoi de faire ça? C'est que, évidemment, une fois que tu vois tes couleurs, c'est beaucoup plus facile. On va prouver que les triangles sont semblables. Pour prouver que les triangles sont semblables, c'est tout le temps plus facile d'utiliser lui parce qu'une fois qu'on les a dessinés séparés, lui ici, j'oublie que c'est un angle superposé alors que quand il est là, je sais que cet angle-là, c'est l'angle superposé. Donc, je vais y aller avec mon tableau qui prouve que les triangles sont semblables. Tu vas remarquer, il y a moins de cases qu'habituellement. Pourquoi? Parce que c'est un CAC. En premier, je vais prouver que j'ai un angle pareil. Et l'angle, il faut que je le nomme avec 3 lettres parce que là, l'angle A, il peut être l'angle BAE ou il peut être l'angle CAD. Donc, je vais dire que l'angle BAE est congru à l'angle CAD et c'est parce que ce sont des angles superposés. Une fois que ça c'est fait, j'ai dit que les côtés, il fallait que je prouve que j'ai des côtés proportionnels. Mon affirmation, ça va être que AB sur AD va être égal à AE sur AC. Je te rappelle, dans une proportion, mesure de AE, par exemple, AE c'est lui, sur AC. Il faut que j'aille les côtés homologues à la même place. Donc, AE sur AC est égal à AB, je repars du petit triangle parce que même étage ici égale que je suis parti de lui, je dois encore partir de lui. Donc, AB sur AD sur AD. Et je vais remplacer
pour la justification, en fait, on va faire le calcul dans ce type de justification-là. Donc, ça veut dire que j'ai 3 sur 6 est égal à 4 sur 8. Et là, ce qu'il faut faire maintenant, c'est vérifier est-ce que c'est vrai que 3 sur 6 donne 4 sur 8. Et si tu fais la division, tu vas te rendre compte que c'est 0,5 et 0,5. Donc, je viens de prouver que ces deux côtés-là, ces deux paires de côtés-là, sont bien proportionnels. Ces côtés-là homologues sont proportionnels. Et à cause de ça, je peux dire que le triangle ABE est semblable, une petite vague, au triangle ACD. Et la raison, c'est par CAC. Une fois que j'ai fait ça, là, je peux aller chercher ma mesure manquante. Et là, la mesure manquante, c'est de voir les triangles en même temps. Donc, il faut que je fasse ma proportion. Ma proportion, bien, il faut évidemment que j'aille le côté EB dedans parce que c'est lui que je cherche. Et là, j'ai l'embarras du choix. Je peux prendre le 3 avec le 6 et lui avec le 9. Ou je peux prendre le 4 avec le 8 et lui avec le 9. Tant que j'ai un côté qui fonctionne. Donc, moi, j'ai pris AB, j'ai pris le 4. Je vais faire sur AD parce que c'est le côté jaune ou le côté qui correspond. Et ensuite de ça, je vais faire est égal à EB, parce que lui, c'est le côté dans le petit triangle, ou BE. En fait, j'ai dit EB à chaque fois, mais dans l'ordre alphabétique, c'est BE, pour que ça soit plus standard, sur mesure de CD, qui est le 9. Et là, avec ça, je vais aller remplacer mes mesures. Donc, AB 4 sur 8 est égal à mesure de BE sur 9. Donc, 4 sur 8 est égal à mesure de BE sur 9. Et ce qui nous reste, c'est trouver mesure de BA. Quand la variable est en haut, c'est un peu plus simple. J'ai juste à multiplier par 9 de chaque côté. Donc, si je multiplie par 9 de chaque côté, ça donne 9 fois 4 sur 8 est égal à mesure de BE. Et donc, mesure de BE vaut 4,5 unités dans ce cas-là. Et c'est ma réponse finale. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles.